Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ma femme Grace et moi-même, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. L'Église Compassion Luxembourg vous souhaite une bonne année 2023. Alors, comme chaque début d'année, il y a toujours de bonnes résolutions, de nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Nous avons des vœux que nous présentons à Dieu. Nous sommes engagés devant Dieu. Nous lui avons dit, cette année, Seigneur, je vais passer plus de temps dans ta présence. Cette année, Seigneur, je vais passer plus de temps à méditer la parole. Cette année, Seigneur, je vais passer plus de temps avec mon conjoint, avec mes enfants. Cette année, c'est pour moi. Cette année, c'est mon année. Je sais que je vais changer cette année. C'est ce que tu te dis. Mais après 2 mois, 3 mois, tu as oublié. Tu as ralenti le rythme. Et lorsque tu fais le bilan de la fin de l'année, tu te dis, tout compte fait, je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai abandonné après 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et je vais t'expliquer pourquoi les personnes abandonnent. Parce que ces débuts d'année, nous avons des objectifs. Nous sommes dit, là, cette année, je dois changer. Alors, tu commences à mettre en place de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Et ça, c'est une bonne chose. Mais pourquoi l'être humain arrête si vite? Pourquoi, lorsque tu t'inscris dans une salle de fitness, pourquoi tu arrêtes après 1 mois, 2 mois? C'est parce que tu ne vois pas de résultat. Et comme l'être humain est pressé, comme l'être humain n'est pas patient, alors il se décourage et il se dit ce n'est pas la peine de le faire parce que je ne vois pas de résultat. Ce que tu ne dois pas regarder, ce n'est pas le résultat, mais c'est que tu dois apprécier le processus. Tu dois te dire, tant que ce n'est pas fini, je vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas quand je suis fatigué, je m'arrête quand j'ai atteint mon objectif. L'objectif de la femme à la perte de sang, c'était toucher Jésus. Elle a dit, si seulement je touche Jésus, je serai guéri. Alors dis-toi que tant que tu n'as pas réussi, tant que tu n'as pas de résultat, alors tu continues. Parce que tu as la conviction que cela va fonctionner. Tu as la conviction que ce rêve que tu as envie de réaliser, tu vas pouvoir le réaliser avec l'aide de Dieu. Alléluia. Si Dieu est dedans, alors tu es sûr de réussir. Si c'est la volonté de Dieu, tu es sûr de réussir. Alléluia. Si tu mets Dieu dedans, si tu as commencé l'année avec Dieu en disant, Seigneur, voilà mes objectifs, je sais que tu es avec moi et je sais que je vais réussir. Alléluia. Pourquoi tu vas réussir? Parce que tu as la victoire. Alléluia. Tu peux dire avec moi, j'ai la victoire, le V de victoire. L'année 2023, c'est le mois, c'est l'année plutôt de la victoire. Alléluia. Et il est dit ici, dans Romains 8, 37. Romains 8, 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Oui, tu as la victoire dans le domaine spirituel. Oui, tu as la victoire dans le domaine familial. Oui, tu as la victoire dans le domaine financier. Oui, tu as la victoire dans le domaine professionnel. Oui, tu as la victoire dans le domaine de la santé. Alléluia. C'est une année de victoire. 2023 est une année de victoire. Alléluia. Tu peux le mettre en commentaire. Victoire qui veut dire succès remporté. Victoire qui veut dire réussite. Victoire qui veut dire triomphe. Alléluia. La réussite est un processus. La réussite est un processus. Mais sache que tu as la victoire. Lorsque tu es réussi quelque chose et que tu vas jusqu'au bout, là tu as la victoire. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Dieu a tout mis en toi pour que tu puisses réussir. Mais c'est à toi de passer à l'action, c'est à toi de persévérer, c'est à toi de continuer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et ton objectif, c'est de regarder vers Jésus. Ton objectif n'est pas de regarder en arrière, mais de regarder vers l'avenir. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas pu réaliser en 2022, mais ce n'est rien. Alors, prends-les et mets-les en 2023 et commence déjà à travailler dessus. Dis-toi qu'avant la fin de l'année, tu as réalisé ces rêves, tu as réalisé ces objectifs. Alléluia. Oui, tu es allé jusqu'au bout parce que tu vas aller jusqu'au bout. Et il faut que tu te dises, je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Alors, je vais te donner 7 conseils pour bien planifier
ton année. C'est important de bien planifier son année. Cette année, c'est important de noter dans l'agenda tous tes objectifs, tes mini-objectifs, tes objectifs sur plusieurs mois, sur une année et même sur 2 ans, 3 ans, 4 ans et même 10 ans. Amen. Alors, ici dans Habakkuk, que tu connais, Habakkuk 2, 2, qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, écris la vision. Dans une autre version, il est dit la vision. Grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Écris la prophétie, écris la vision. Tu dois le noter pour le voir tous les jours. Tu peux mettre sur des post-it. Ces post-it, tu peux les mettre dans ta cuisine, dans ta salle de bain, devant ton ordinateur. Tu dois avoir ta vision pour ne pas oublier. Et comme il est dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Et elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Dieu ne ment pas. Lorsqu'il a promis quelque chose, sa parole ne revient pas à lui tant qu'elle n'a pas été accomplie. Alors, si elle ne vient pas, attends-la seulement. Mais elle va s'accomplir. Elle va venir. Elle va venir. Ne t'inquiète pas. Continue de persévérer. Lorsque tu mets une graine dans le sol et que tu commences à arroser, tu ne vois pas la graine. Tu ne vois pas le pommier. Tu as mis une graine qui doit devenir un pommier. Mais tu vois que c'est une petite graine et tu commences à arroser. Et là, on te dit, mais je ne vois pas ce pommier. Où est ce pommier? Tu me parles du pommier, mais je ne vois pas. Tout ce que je vois, c'est de la terre. Mais toi, tu sais, par la foi, tu le sais, que c'est une graine qui va donner un pommier. Et tu arroses, tu arroses, tu arroses, tu arroses, tu arroses. Et à un moment donné, ça va sortir. Et tu continues d'arroser. Et à un moment donné, ça va faire un pommier. Et là, tu vas venir chercher les pommes. Et celui qui t'avait maudit, celui qui avait rigolé de toi, celui qui avait dit non, tu ne porteras pas de fruits, tu dis attends, bientôt tu verras le pommier et tu pourras venir chercher des fruits. Amen. Alors ne regarde pas ce que tu ne vois pas, mais tu sais que cela va fonctionner. La conviction, c'est ça la foi. Tu sais que ça va fonctionner. Amen. Dis avec moi, ça va fonctionner. Premier conseil, dispose-toi à devenir une meilleure personne. Ton objectif, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Dans 3 Jean 1, 2, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Le Seigneur veut te voir réussir. Le Seigneur veut que tu sois une meilleure personne chaque jour avec un meilleur caractère, que tu puisses lui ressembler. Amen. Alors cette année, à toi de faire le bilan. Est-ce que tu as eu une bonne attitude? Est-ce que ton caractère était bon? Est-ce que tu as utilisé ces valeurs que tu as? Est-ce que tu as été un modèle? Est-ce que les gens ont vu en toi que tu es un chrétien? Est-ce que les gens ont vu en toi qu'il y a Jésus qui vit en toi? Fais le bilan et dis-toi, non, cette année, je dois devenir la meilleure version de moi-même. Alors que tu es peut-être un leader, dis-toi que cette année, vraiment, les gens vont voir que tu es vraiment un leader, qu'il va avoir de l'impact, que tu vas inspirer les gens. Là où tu vas aller, que les gens se disent, non, lui, elle a du charisme, elle a quelque chose de fort. Alléluia. Et c'est là que tu vas voir que tu vas évoluer. Cette année, tu dois te dire, je passe à un niveau supérieur. Cette année, je passe à un niveau supérieur. Le plus important, c'est que l'extérieur doit être aligné avec ton intérieur. Lorsque ton intérieur est aligné avec l'extérieur, alors tu es aligné avec qui tu es, tu es aligné avec tes valeurs. Amen. C'est important de devenir cette meilleure version de toi-même. À toi de savoir quelle capacité tu dois avoir en toi pour pouvoir exceller, pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être que tu n'as pas assez de connaissances dans un certain domaine. Alors prends des livres et commence à lire. Commence à acheter des livres. Commence à écouter des audios. Commence à regarder plus de prédications pour pouvoir être meilleur. Amen. Lorsque tu veux
commencer en tant que conférencier, conférencière. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu vas commencer à prendre des cours de théâtre. Tu vas apprendre l'art oratoire pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir améliorer ton langage, améliorer ta posture, améliorer ta manière de communiquer. Amen. Toi-même, tu sais là où tu dois t'améliorer. Amen. Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième. Il est temps de savoir ce que tu veux. Il est temps de savoir ce que tu veux. Dans Psaume 20, verset 5, il est dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Amen. Dieu veut t'aider à accomplir tes projets, mais tu dois lui dire, Seigneur, voilà ce que je désire cette année. Que veux-tu pour ton mariage? Que veux-tu pour tes enfants? Que veux-tu pour ton business? Que veux-tu pour ton ministère? Que veux-tu? Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu désires au plus profond de ton cœur? Alléluia. Que veux-tu accomplir cette année? Que veux-tu accomplir pour le Seigneur cette année? Que veux-tu faire? Tu dois savoir ce que tu veux réellement. Tu dois savoir ce que tu désires réellement. Alléluia. Dieu dit, prends les rênes de ton existence, commence à prendre tes responsabilités, commence à te lever en disant, voilà ce que je désire, voilà ce que je veux, et présente à Dieu. Tu dis, voilà Seigneur ce que je désire. Seigneur, je veux être, Seigneur, une personne qui impacte le monde, qui inspire le monde. Je veux faire des vidéos qui vont impacter. Alors Seigneur va te dire, alors vas-y, commence déjà à faire des vidéos. Ah, je veux être un écrivain connu dans le monde entier pour que les livres, Seigneur, pour que les livres puissent être des livres qui vont te glorifier, pour que mon témoignage puisse te glorifier. Alors, si c'est ça, vas-y. Tout ce que tu fais du moment que Dieu est dedans, tout ce que tu fais du moment, c'est pour glorifier Dieu. Alors, Dieu va être avec toi. Alléluia. Dieu va être avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter, mais dis, Seigneur, voilà ce que je désire cette année. Voilà ce que je veux changer cette année. Voilà ce que je veux modifier cette année. Voilà ce que je désire au plus profond de mon cœur. Lorsque je vois des enfants abandonnés dans la rue, je dis non Seigneur, je veux les aider, je veux les soutenir, je veux ouvrir des orphelinats. Alors si c'est ça, mais alors vas-y, qu'attends-tu pour le faire? Le Seigneur dit qu'attends-tu pour le faire? Qu'attends-tu pour le faire? Parfois on dit souvent, ah mais j'attends Dieu, mais Dieu t'attend. Dieu t'attend. Passe à l'action en 2023. Il y a une personne que je coach qui me dit, ça y est, c'est mon année. L'année dernière, non, j'ai trop pensé aux autres, mais maintenant je dois penser à moi, je dois penser à ma destinée parce que Dieu attend que je commence à bouger. Dieu attend que je commence à faire des choses pour moi. Alléluia, c'est bien de penser aux autres, c'est bien de ne pas être égoïste, mais il y a parfois aussi des moments où tu dois penser à toi, tu dois penser à des choses qui sont à l'intérieur de toi que tu dois mettre en action. Alléluia, c'est important d'avoir un équilibre. Amen. Alléluia. Troisièmement, faire preuve de discipline. Bien sûr, quand tu veux réaliser des rêves, bien sûr, quand tu veux avancer dans des projets, tu as des objectifs, tu dois mettre en place la discipline. La discipline, oui, tu dois refuser cet esprit de paresse, mais commencer à mettre en place de la discipline. L'être humain a difficulté avec la discipline parce qu'il y a une partie dans son cerveau, il y a une partie dans notre cerveau qui aime le confort. C'est pourquoi on parle toujours de sortir de sa zone de confort parce que ça demande un effort. Et l'être humain n'aime pas l'effort. L'être humain n'aime pas, il préfère rester au lit au chaud. Lorsqu'il s'agit de prier, tu sens que la chair te dit non, reste au lit. Non, ne va pas prier. Ne va pas faire ces moments de prière. Lorsqu'on te dit faire une veillée, tu te dis ah mais je dois prier pendant 5 heures. On n'arrivons pas à être disciplinés. Mais par contre, nous arrivons à être disciplinés pour regarder un match de football. Nous arrivons à trouver de la discipline lorsqu'on regarde des séries télévisées. Nous pouvons en regarder pendant des heures. Quand nous sommes sur les réseaux sociaux, nous trouvons de la discipline. Alors tu vois donc, celui qui veut trouve les moyens, celui qui ne veut pas trouve les excuses. Tu ne peux pas trouver d'excuses. Tu ne peux pas trouver d'excuses. Arrêtons de trouver à chaque fois des excuses en disant je ne suis pas discipliné, je ne peux pas le faire. Non, le Seigneur te donne la force. Le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer. À toi de mettre en place une nouvelle discipline. À toi de mettre en place des nouvelles habitudes. Alléluia. La discipline, c'est faire ce que je dois faire et non ce que je veux faire. C'est ce que tu dois faire. Tu dois le faire.
Lorsque tu es un sportif de haut niveau et tu dis, je dois aller au JO, je veux aller au JO, tu sais que tu dois t'entraîner. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne vas pas pouvoir être sélectionné pour être au JO. Et même si tu es sélectionné au JO, si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas excellé, si tu ne t'es pas entraîné, alors tu ne pourras pas avoir la coupe. Alors tu ne pourras pas être premier. Lorsque tu vois ces athlètes de haut niveau, lorsque tu vois qu'ils arrivent en premier, lorsque tu vois qui sont les premiers dans leur catégorie, c'est parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils se sont entraînés dur, c'est parce qu'ils étaient disciplinés. Alléluia. À toi d'être discipliné. À toi de te remuer cette année et dire non, là, il faut que je sois discipliné. Il faut que je me remue. Là, j'ai assez dormi cette année. Non, j'ai assez dormi l'année dernière. Je dois me remuer. Je dois être plus discipliné. Alléluia. La discipline est le moteur de toute réussite et de toute réalisation. Sans discipline, il n'y a pas de résultat. Si tu as un piano chez toi, que tu regardes le piano et tu dis un jour je saurai bien jouer, oui, même le piano te regarde et dit tu veux être un bon joueur, alors viens jouer tous les jours, viens jouer 10 minutes, viens jouer un quart d'heure et tu le fais tous les jours. C'est la constance qui te permet d'être meilleur. Alléluia. Lorsque tu regardes mes anciennes vidéos, lorsque tu regardes quand j'ai démarré les conférences, j'avais difficulté à parler, j'avais difficulté à m'exprimer, mais je me suis entraîné encore et encore et encore et encore et encore. Je m'entraîne devant la vidéo, je m'entraîne à parler, je m'entraîne à lire des livres, je m'entraîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça que tu deviens meilleur. Alors là où tu veux exceller, dans le domaine que Dieu t'a montré, là où tu sais que tu dois travailler, alors commence à travailler. Commence à dire non, là, je dois me discipliner. Amen. Fais attention aux distractions. Fais attention à ces choses qui te mettent sur un autre chemin. Tu dois rester concentré. Tu dois rester concentré sur la ligne de départ. Tu dois rester concentré dans ton couloir. Tu dois rester concentré, seulement concentré. Tu dois rester focus. Focus sur tes objectifs. Focus sur ce que tu désires. Focus sur ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. N'arrête pas quand tu es fatigué. Arrête-toi quand tu as atteint tes objectifs. Alléluia. Chaque jour, tu mets en place cette discipline. Amen. Ici, quatrièmement, la discipline va avec aussi ce conseil, gère bien ton temps, gère bien ton temps. Psaume 90, 12, il est dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Dieu t'a donné 365 jours l'année dernière. Qu'as-tu fait avec ces 365 jours? Dieu te donne 24 heures chaque jour. Comment tu utilises ces 24 heures? Lorsque tu enlèves 8 heures de travail, lorsque tu enlèves 8 heures de sommeil, tu as le trajet pour aller au travail. Il te reste du temps pour manger, il te laisse du temps pour cuisiner. Lorsque tu calcules tout ce temps, tu vas voir qu'il te reste du temps pour la lecture. Il te reste du temps pour aller au sport. Il te reste du temps pour prier. Il te laisse du temps pour méditer la parole. Oui, tu as le temps. Oui, tu as le temps. Dans 24 heures, tu peux. Celui qui veut trouve les moyens, comme je l'ai dit. Mais si tu ne veux pas, tu trouveras facilement des excuses. Tu diras, oui, je n'ai pas le temps. C'est juste que tu n'arrives pas à bien gérer le temps. Tu regardes 24 heures et tu vois comment tu peux gérer ton temps. Comment tu peux maximiser ce temps. Alléluia. Il y a des personnes qui, effectivement, ont du temps, comment dire, plutôt ont un travail qui leur prend beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que quand ils partent au travail, ils écoutent la Bible audio. Ils écoutent sur la route la Bible audio. Tu peux écouter des livres audio. Tu peux écouter plusieurs choses. Tu peux prier en même temps que tu vas au travail. Alléluia. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. Celui qui veut trouvera les moyens. Si tu veux, tu trouveras un moyen. Si tu le veux vraiment, tu trouveras un moyen de le faire. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. 365 opportunités. Dieu te donne 365 opportunités, mais c'est à toi de pouvoir rentrer dans ces opportunités, de te dire oui, non, je vais aller de l'avant. Je sais que je vais réussir parce que Dieu est avec moi. Mais tu dois te dire que tu n'as que 24 heures chaque jour. Tu n'as que 24 heures chaque jour. Peut-être que cette année, voilà, tu as
Tu as vécu des choses peut-être un petit peu difficiles. Tu t'es dit, j'ai ralenti mon rythme. C'est vrai, après un an de plus, tu t'es dit, aïe, 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 là, j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup de temps. Là, je commence à vieillir. Alors, c'est le moment de te remuer, de dire, non, j'ai assez perdu de temps. Mais là, je dois retrouver. Là, je dois aller de l'avant. Là, je dois me réveiller. Là, je dois me secouer. Alléluia. Parce que nous arrivons bientôt en 2024 et ensuite 2025 et ça va aller très vite. Tu arrives à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tu te dis, mince, si j'avais su, lorsque j'avais 20 ans, j'avais ces projets, mais je ne les ai pas mis en place. C'est pourquoi tu vois les personnes qui sont en fin de vie, qui disent, si j'avais su, maintenant là, je vais bientôt mourir, je vais bientôt partir, mais j'aurais tellement voulu réaliser ces rêves, j'aurais tellement voulu faire ces choses-là. Alors dis-toi que toi, tu es encore en vie, tu es en bonne santé, alors commence à travailler sur tes projets, commence à faire ce que tu désires au plus profond de ton cœur, parce que Dieu t'appelle pour une destinée merveilleuse. Alors dis-toi que 2023, c'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire. Et tu vas réussir et ça, j'en suis sûr. Alléluia. Alors tu peux déjà acclamer pour le Seigneur. Dans ce conseil encore, répartis ton temps pour que les choses qui comptent pour toi, répartis ton temps. Gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Prends du temps pour être au service et à l'écoute de ton Dieu. Alléluia. Prends du temps pour toi, pour te former et t'épanouir. Que ce temps soit vraiment utile. Ne gâche pas ce temps. Ne gâche pas ce temps dans les réseaux sociaux. Ne gâche pas ce temps dans des choses inutiles. Ne gâche pas ce temps. Mais dis-toi que chaque minute est précieuse. Chaque heure est précieuse. Chaque jour est précieux. Alléluia. Alors quand tu as une nouvelle journée, dis Seigneur, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de bon pour toi. Aujourd'hui, je vais profiter de ces moments que tu m'as donnés. Parce que tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Tu ne sais pas si demain tu seras là. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Qui te l'a dit? Est-ce que tu sais si demain tu seras là? Alléluia. Et le Seigneur dit dans Joël 2, 25, je vous remplacerai je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia. L'ennemi va vous rendre tout ce qu'il a volé au nom de Jésus. L'ennemi va rendre tout ce qu'il a volé dans le nom de Jésus. Les portes vont s'ouvrir, je le sais. Les portes de succès vont s'ouvrir au nom de Jésus. Toutes les portes fermées qui étaient devant vous, ces portes vont s'ouvrir maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Cinquième conseil, tourne la page sur ton passé. Tourne la page sur ton passé. Ton passé fait partie de toi, c'est ton histoire. Mais ne focalise pas ton regard sur le passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Il ne pourra pas revenir. 2022 ne peut pas revenir. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu peux revenir en arrière quand tu commences à réfléchir de ces événements passés. Mais tu ne peux pas regarder en arrière, tu dois regarder devant. Lorsque tu regardes dans le passé, c'est juste pour te souvenir de là où Dieu est venu te chercher. C'est là juste pour rendre grâce à Dieu, pour dire oui Seigneur, tu es venu me chercher de loin. Mais ne regarde pas à ce que tu n'as pas réussi. Ne regarde pas à toutes ces choses difficiles que tu as pu vivre dans ton passé. Ne regarde pas à toutes ces personnes qui t'ont critiqué, jugé. Ne commence pas à essayer de revenir dedans parce que tu vas commencer à murmurer, parce que tu vas commencer à dire de mauvaises choses. Tu vas commencer à retourner dans ces épreuves-là parce que derrière ces épreuves, il y a des émotions. Derrière ces difficultés, il y a des émotions dont tu vas revivre ça. Non, ne reviens pas en arrière, mais va devant. Va devant. Pense déjà à ton avenir. Pense déjà à ce que tu vas réaliser. Pense déjà à cet avenir glorieux. Pense déjà à tout ce que tu vas réussir. Là, tu as un objectif. Tu as des objectifs. Tu as des projets. Pense déjà que cela va s'accomplir. Et automatiquement, tu vas sourire parce que tu vas vivre déjà avant que ça arrive. Tu vas déjà vivre cet avenir glorieux. Peut-être qu'en ce moment, tu passes par des moments difficiles. Peut-être qu'en ce moment, c'est très dur pour toi. Oui, c'est vrai. C'est très dur. Peut-être que tu souffres encore et tu dis « Ah, cette année-là, il faut que ça change parce que j'ai assez souffert. J'ai assez souffert. » Mais sache que Dieu va t'aider. Sache que cette douleur que tu as en ce moment, cette douleur
partir. Lorsque tu te fais mal, lorsque tu reçois un coup, ça fait mal sur le moment. 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être des fois 1 mois. Mais à un moment donné, la douleur s'arrête. Tu sens qu'à un moment donné, les choses commencent à aller mieux. Pourquoi? Parce que tu focalises ton regard sur autre chose. Non pas sur la douleur, non pas sur l'épreuve, non pas sur l'adversité, non pas sur le problème, mais sur la solution, Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi lorsque on prie pour toi et on dit que tu es guéri, cela va toujours dépendre de ta foi. Cela va toujours dépendre de ce que tu penses, de ce que tu vois. Si tu vois la guérison, tu vas attirer la guérison. Tu vas croire que Jésus peut le faire. Alléluia. C'est pourquoi tu dois toujours focaliser ton regard sur les solutions. Tu dois toujours focaliser ton regard sur la promesse de Dieu. Tu dois toujours focaliser sur ce que Dieu dit de toi. Amen. Alléluia. C'est ça. Tu as un problème, ne regarde pas le problème, regarde la solution, Jésus. Tu as une difficulté, regarde pas la difficulté, regarde la solution, Jésus. Tu as la maladie, ne regarde pas cette maladie, mais regarde à la guérison, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Focus sur Jésus, focus sur Jésus. Tu commences un projet, tu commences à avancer dans ce projet, dans cet objectif. Tu veux réaliser ce rêve et tu vois qu'il y a des obstacles, tu vois que tu n'arrives pas à avancer, tu vois que ça commence à être difficile, alors regarde seulement à la solution. Dis Seigneur, je sais que cela va fonctionner. Lorsque tu as le regard sur Jésus, alors tu es à l'aise. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là dans ce projet avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Amen. Alléluia. Je t'encourage vraiment à tourner la page. On t'a fait du mal, ne regarde pas en arrière. Pardonne seulement, pardonne et dis Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, tu avances. Ne regarde pas en arrière. Tu as toujours regardé en arrière, mais arrête de regarder derrière. Tu vas te fatiguer. Tu ne vas pas pouvoir avancer parce qu'il y a encore des choses du passé que tu n'as pas réglées. Là, tu dis non, je brise ces liens maintenant au nom de Jésus. J'avance et je ne regarde pas en arrière. Je regarde devant seulement. Peu importe ce qui peut se passer derrière, mais moi, je regarde devant. 2022, c'est terminé. 2021, c'est terminé. 2020, c'est terminé. Regarde à 2023. Regarde à cette nouvelle année. Regarde même à 2024. Alléluia. Sixièmement, ne cesse jamais de te confier à Dieu. Proverbe 16, verset 13. Il est dit, recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Alléluia. Recommande ton activité à l'Éternel. Recommande tes rêves à l'Éternel. Recommande tes projets à l'Éternel. Alléluia. Et tes projets seront affermis. Tes projets vont se réaliser. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande cette année à l'Éternel. Recommande ta vie à l'Éternel. Recommande à l'Éternel. Alléluia. C'est important que tu confies tes projets à ton papa, parce que c'est là que tu es sûr d'aller jusqu'au bout. Confie tous ces projets à Dieu. Dis Seigneur, voilà mes projets, voilà Seigneur mes rêves, voilà Seigneur mes vœux, voilà Seigneur ce que je désire réaliser. Je te les confie entre tes mains, alléluia. Et Dieu va t'aider, Dieu va te donner la force pour pouvoir y arriver. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan glorieux pour toi. Oui, il le dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir, afin de vous donner de l'espérance, afin de te donner un avenir glorieux. Dieu est avec toi et tu n'as pas à t'inquiéter, mais tu dois aller de l'avant. Il te connaissait déjà avant même que tu sois formé. Il t'avait déjà établi. Il avait déjà tout mis en toi. Mais c'est à toi de passer à l'action et dire non Seigneur, avec tout ce que tu as mis en moi, alors je vais l'utiliser. Et nous arrivons au 7e conseil. Utilise ce que tu sais faire de mieux. Utilise ce que tu sais faire de mieux. Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des capacités. Il y a des choses que tu sais faire naturellement. Alors utilise ces forces, utilise ces dons, utilise ces talents. D'ailleurs, tu les utilises tous les jours, mais tu ne t'en rends pas compte. Mais passe au niveau supérieur.
passe au niveau supérieur et commence à passer à l'action avec tes dons, avec tes talents. Si tu sais parler, alors commence à faire des vidéos et commence à encourager. Si tu sais écrire, commence déjà à écrire des livres. Si tu sais cuisiner, alors commence à cuisiner et vends un petit peu tes plats. Fais vraiment ce que tu aimes faire. Si tu aimes chanter, alors commence à chanter. Va dans un groupe de louanges à l'église et commence à manifester ce don. Ce don doit se manifester. D'ailleurs, chaque matin, il dit, mais moi, j'aimerais qu'on m'utilise. Ce don est en train de crier à l'intérieur de toi et toi, tu ne l'utilises pas. Toi, tu le laisses éteint, mais tu cherches d'autres talents alors que tu as tout en toi. Dieu a dit, tout est accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est en toi pour que tu puisses réussir. Tout est là, mais tu dois juste l'exprimer. Tu dois juste mettre de la valeur à tes valeurs. Dieu t'a donné tes valeurs que tu as en toi. Mais à toi de mettre ces valeurs en avant. À toi de mettre de la valeur à tes valeurs. Alléluia, c'est ce qui fera de toi une personne de valeur. Tu es déjà une personne de valeur. Tu es déjà une personne de valeur. Mais Dieu veut que tu passes à un autre niveau. Dieu veut que tu brilles davantage. Dieu veut que tu puisses travailler sur tes dons, sur tes talents. Amen. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Cette année, passe à un niveau supérieur. Cette année, dis-toi, tu as la victoire. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Alors nous allons déclarer ensemble pour cette nouvelle année. Alléluia. Nous allons déclarer comme nous avons déclaré au 31. Mais aujourd'hui, tu peux encore le faire avec moi. Alléluia. Alors tu vas dire avec moi, Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés, pour ma désobéissance. Cette année, j'ai décidé de mettre en pratique tes enseignements, de rejeter ce qui te déplaît et de te faire passer en premier. Je te prie avec assurance, car tu vas exaucer ma prière et me rendre capable d'accomplir mes vœux envers toi, envers moi et envers les autres. Que 2023 soit une année bénie, une année pleine de joie, une année de paix, une année de bonheur, une année de changement, une année de restauration. Je déclare que ce sera une année de victoire. La victoire dans le domaine spirituel, la victoire dans le domaine familial, la victoire dans le domaine financier, la victoire dans le domaine professionnel, la victoire dans le domaine de la santé. Père, je te remercie pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Il est la source de toute vision en Christ. Ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu veux que je voie. Illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta parole. Élargis ma vision afin que mes limites soient étendues et que je sorte de toutes ces situations d'échec, d'oppression, de maladie, au nom du Seigneur Jésus. Mon armure est brisée, mes armes rouillées, mes excuses sont vaines. Viens m'aider à laisser mes mauvaises habitudes, me libérer de mes fausses attentes et remplir mon cœur, mon âme et mon esprit. Ma vie est à toi, mes relations, tout ce que j'ai, Jésus. Accorde-moi la sagesse afin de faire des choix qui t'honorent. Renouvelle mes dons et mes capacités afin de bénir les autres comme tu me bénis chaque jour. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ah, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Cette année, tu vas vivre des choses extraordinaires. Cette année,
tu as la victoire. Nous ne marchons pas pour la victoire. Nous ne cherchons pas la victoire. Nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Cette année, tu vas vivre des choses extraordinaires, surnaturelles. Dieu va t'étonner. Ça, je te le dis, Dieu va t'étonner. Laisse Dieu t'étonner. Lâche prise et laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire ce qu'il a envie de faire avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ce moment. Merci pour ce premier dimanche de l'année. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là, tu es présent. Merci Seigneur pour ces conseils que tu as donnés. Et je sais que chacun a bien entendu. Et je prie que chaque personne ici présente à travers Internet, les personnes qui vont regarder en replay, je prie Seigneur qu'ils puissent appliquer ces conseils, que nous puissions appliquer ces conseils pour que nous puissions, Seigneur, aller de gloire en gloire avec toi, pour que nous puissions réaliser ces projets, ces rêves, oh Seigneur, qui ont le but de te glorifier, alléluia, de te mettre à la première place, c'est ce que nous voulons. Alors Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aller jusqu'au bout. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir faire ce que toi, tu nous demandes de faire. Seigneur, que nous ne soyons pas fatigués, mais que nous soyons vraiment concentrés, que nous soyons persévérants. Donne-nous cette discipline, cette autodiscipline, Seigneur, que nous avons besoin pour aller jusqu'au bout. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Bénis mes bien-aimés qui sont en train d'écouter actuellement. Bénis-les, bénis leurs familles, bénis leurs enfants. Bénis, Seigneur, Père, toutes les personnes qui sont autour d'eux. Seigneur, merci de bénir, Seigneur, nos frères chrétiens. Merci de bénir Compassion. Alléluia. Nous sommes tellement reconnaissants de tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait en cette nouvelle année, tout ce que tu as fait en 2022 et tout ce que tu vas continuer de faire en 2023. Alléluia. Que toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, avant de vous laisser, je vous rappelle que nous avons des cultes en ligne chaque dimanche. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la salle, mais elle arrive. Nous savons qu'elle est là. Nous attendons vraiment que le Seigneur nous montre ces salles. Nous sommes toujours à la recherche, donc une grande salle pour qu'on puisse se retrouver à Luxembourg. Et nous avons chaque mardi l'intercession. Nous prions ensemble sur WhatsApp ou sur Zoom, ça dépend. Et c'est à 20h. Ensuite, nous avons les vendredis, nous retrouvons à Dudelange chez la sœur Calix. Nous appelons cette soirée dans sa présence. Nous prions, nous cherchons la face de Dieu et Dieu nous visite et Dieu nous fait du bien. Les dimanches, les cultes en ligne à 10h30 et le soir à 19h, nous avons les cours d'affermissement. Si tu es nouveau converti, si tu veux avancer dans ta marche avec Jésus, si tu as besoin d'enseignement, si tu as besoin d'être baptisé, tu veux être baptisé, tu ne l'es pas encore, en tout cas, tu peux t'inscrire. On passe un bon moment, c'est des ateliers, on est ensemble, on partage la parole et vraiment, Dieu nous encourage. Voilà, ici, tu as en bas de l'écran, tu peux donner ton offrande, tu peux donner ton offrande pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Et vraiment, je te bénis pour cette offrande que tu vas donner. Comme il est dit dans la parole, celui qui arrose est arrosé. Alors si tu arroses, tu seras arrosé. Si tu sèmes, tu vas récolter. Et il est dit que celui qui sème abondamment va recevoir abondamment. Celui qui sème peu va récolter peu. Alors je t'encourage à pouvoir donner vraiment cette offrande avec tout ton cœur pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vos prières. Vraiment, Dieu est bon. Nous avons une belle famille et vraiment, je bénis toutes les personnes, tous les serviteurs. Je bénis vraiment toute l'assemblée Compassion Luxembourg. Nous bénissons le corps de Christ. Alléluia. Nous bénissons Compassion Kinshasa, l'église mère. Nous bénissons vraiment tous nos frères et sœurs de Compassion. Alléluia. Le Seigneur nous fait vraiment du bien et nous savons que cette année, le Seigneur fera vraiment du bien. Alléluia à toute l'église. Amen. Alors, je vais prier pour les offrandes. Seigneur, je te bénis pour ces offrandes qui ont été apportées dans ta maison. Merci pour les personnes qui ont fait ce virement via PayPal, via
via Internet, par virement, Seigneur, vraiment que tu puisses les bénir. Merci, Seigneur, de multiplier dans leur vie cette semence qui a été donnée. Et Seigneur, merci pour les personnes qui n'ont pas pu donner. Je prie vraiment que tu les aides, que tu leur donnes un travail et qu'ils puissent avoir les finances nécessaires pour pouvoir donner dans ta maison. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour ces nouveaux projets. Merci encore de tout ce que tu vas mettre en place encore dans nos vies. Merci, Seigneur, de multiplier, Seigneur, les bénédictions, les grâces, les faveurs dans nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez par email et nous allons y répondre avec joie. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.